Bonjour et bon dimanche. Soyez encore une fois les bienvenus sur notre chaîne Jésus la Porte TV, qui est une chaîne de l'église Centre évangélique Jésus la Porte, de son extension de Kinshasa Cabinda. Nous l'appelons souvent Kinshasa Cabinda parce qu'à Kinshasa nous avons deux extensions, l'une qui est à Kasavubu et l'autre qui est dans la commune de Kinshasa, sur l'avenue Cabinda. Et c'est de cette extension dont on parle en termes de Jésus la Porte Kinshasa Cabinda. Et je vous dis merci d'être nombreux pour rendre un culte dominical à notre Seigneur Jésus-Christ. Et je sais que vous êtes bien installés, tout en sachant que même parlant de culte, nous ne pouvons pas faire toutes les parties normales d'un culte parce que nous sommes en ligne, nous sommes sur Internet. Internet exige que nous fassions l'économie du temps. C'est pourquoi, sans plus tarder, tu vas quand même prendre ne fût-ce que 2-3 minutes en prière avec moi pour rendre grâce à ce Dieu, lui dire merci, l'adorer, lui recommander. Et tout cela dans 3 minutes seulement avec moi, au nom de Jésus. Père de gloire, nous te disons merci. Merci pour les dons précieux de la vie que tu as renouvelés pour nous ce matin. Toi le Dieu dont les bontés ne sont pas épuisées, ni tes compassions arrivées à leur terme, tu les renouvelles chaque matin. Et ce matin, tu as encore renouvelé tes bontés envers tes enfants. Et ce matin du dimanche, nous te disons merci parce que tu nous donnes cette opportunité de venir passer du temps avec ton peuple, ô éternel Dieu, pour te rendre ce qui t'est dû, parce que nous vivons et nous respirons. N'est-ce pas, ta parole déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Oui, ce matin, nous sommes là pour te louer, t'adorer, nous joindre aux 24 vieillards et aux 4 êtres vivants qui enlèvent leur couronne et se prosternent ensemble avec eux. Nous te disons, Saint, Saint, Saint est toi l'éternel Dieu des armées. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Nous t'élèvons, toi créateur des cieux et de la terre, de l'univers visible et invisible. Toi le Dieu qui a créé la terre par ta puissance, qui a fondé le monde par ta sagesse, qui a étendu les cieux par ton intelligence. Toi le Dieu de tous les esprits et le Dieu des esprits de toutes les chairs. Père, en ce moment que nous voulons partager ce pain de vie qui est ta parole. Laisse que le Saint-Esprit nous accompagne en toutes choses. Nous commençons avec toi, nous cheminons avec toi et nous terminerons avec toi. Parce que tu es le Dieu qui suit, tu es présent et tu règnes. C'est dans le puissant et glorieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, c'est toujours une joie de savoir qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de la caméra qui écoute la bonne nouvelle. Ce matin, je t'ai amené une bonne nouvelle. Une nouvelle façon de voir les choses en cette période qui est particulière. Car nous n'avons pas besoin de les rappeler que si un dimanche nous nous retrouvons sur un plateau pour faire un culte, c'est parce que nous ne savons pas nous réunir. Oui, les temps sont graves, les temps sont difficiles. Ce moment est particulier. C'est un moment de tempête qui souffle sur la face de la terre. Et dans des périodes particulières, Dieu t'amène aussi un message particulier. C'est pourquoi la plupart des messages que nous donnons en ce temps, c'est la nourriture que Dieu donne en son temps, car il donne chaque bonne nourriture en son temps. Et il voudrait qu'en cette période de tempête, en cette période difficile, compliquée, d'austérité, de restrictions, que tu puisses apprendre
quelle est l'attitude que tu dois adopter. Parce que le problème, ce n'est pas la tempête, mais le vrai problème, c'est qui tu es dans la tempête et quelle doit être ton attitude dans la tempête. Et le thème de ce matin s'intitule justement de la multiplication de pain à la tempête. Amen. Donc nous allons partager une sagesse que le Saint-Esprit nous donne ce matin, qui s'intitule de la multiplication de pain à la tempête. Et vous allez comprendre quelle est la particularité de ce message. Lisons les passages bibliques, des références par rapport au message de ce matin. Nous allons lire deux passages de deux livres. Le premier, c'est Marc 6, 41 à 48. Et le deuxième, que nous allons développer plus tard, c'est Actes 27, 21 à 26. Nous préférons lire tous ces versets afin que quand nous serons dans le développement, comme nous n'avons pas assez de temps, que nous ayons qu'à développer. Marc 6, 41 à 48. C'est le miracle de la multiplication de pain. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ceux qui restaient des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Aussitôt après la multiplication des pains, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Le deuxième texte, c'est dans Actes 27, 21 à 26. C'est l'histoire de l'apôtre Paul. Paul qui dit, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas bâtir des crêtes, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celui du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur l'île. Bien-aimé, ce deuxième texte aussi, il est en train de se conformer à la situation actuelle. Quand nous venons à Christ, l'évangile de la naissance, l'évangile qui nous reçoit, c'est un évangile d'une vie heureuse, d'une vie dépourvue de toute difficulté, une vie où on nous promet la prospérité, une vie où on nous promet d'aller de gloire en gloire, un monde entre guillemets de bisounours. Oui, bien-aimé, tout ce qu'on t'a enseigné à ta naissance dans la nouvelle vie spirituelle est vrai. Mais sache que même un bébé, quand il naît, il y a une nourriture appropriée pour le bébé. Il y a un traitement particulier pour un bébé. Parce que le bébé n'a pas encore reçu une quelconque éducation.
Parce que le bébé est en train d'attendre qu'on puisse lui imprimer ce que nous voulons. À celui qui a reçu peu, on demande peu. On n'a jamais été beaucoup plus exigeant envers un bébé. C'est pourquoi le monde du bébé, c'est un monde parfait. Mais bien aimé, toi à qui je m'adresse ce matin, tu n'es plus un bébé. Tu n'es plus un bébé. Tu es déjà quelqu'un qui a assez de maturité pour recevoir maintenant la nourriture solide. Pour découvrir et comprendre que cette vie de gloire en gloire, mais entre chaque gloire, il y a une tempête qui t'entend. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es déjà assez mature pour que je te parle aujourd'hui qu'il y a une croix à porter pour suivre Jésus-Christ. Tu es né de nouveau et tu t'es fait appeler chrétien. Vous savez que chrétien n'est pas une affaire d'église, mais c'est une affaire d'identité à Christ, de s'identifier. Identité vient du mot identique, ce qui s'identifie à. Donc quand on t'appelle chrétien, on suppose que tu t'identifies à Christ. S'identifier à Christ, ça veut dire quoi? Mort avec lui, enseveli avec lui, descendu dans les lieux inférieurs avec lui, ressuscité avec lui et assis avec lui dans les lieux célestes. C'est ça, être un enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, cette identité doit être la conscience que tu dois avoir en permanence pendant la tempête. Vous savez qu'on nous a toujours enseigné que la gloire en gloire, ça veut dire c'est aller de prospérité en prospérité, mais on ne t'a pas dit, ou tu ne fais pas attention, que la Bible te dit que la vie chrétienne, elle est l'alternance de la gloire et de la tempête. La tempête, ce sont les épreuves. Car dans la gloire, nous n'avons pas conscience de ce que nous sommes. C'est ce qu'a vécu les disciples. Quand Christ a multiplié les pains, le peuple a mangé plus de 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Or, nous savons que généralement, dans l'ancien temps, les gens étaient polygames. Et il n'y avait pas encore la naissance désirable, il y avait beaucoup d'enfants. Donc si nous voulons compter les femmes et les enfants, c'est prendre le nombre d'hommes, le multiplier au minimum par 3 ou par 4. Donc ça veut dire que Christ a nourri plus de 20 000 hommes. Et les enfants d'Israël se sont dit, voilà le Messie que nous attendons. Ils cherchaient à faire de lui un roi. Et les disciples se frottaient les mains en disant, bien sûr, s'il devient roi, nous les 12, automatiquement, nous devenons des ministres. Donc dans cette gloire-là, ils ne pouvaient pas encore découvrir quelles étaient leurs limites. Et pendant qu'ils étaient en train à s'attendre à une gloire véritable, et Christ les envoie. Il dit, précédez-moi, prenez la barque. Et pour une fois, ils se retrouvaient dans la barque sans Jésus et qui étaient habitués à voir Jésus à leur côté. Une fois dans la barque, Christ dormait, la tempête a soufflé. Ils ont crié, ils l'ont réveillé, il a calmé la tempête. Mais cette fois-ci, au lieu que ça soit de la tempête vers la multiplication de pain, nous voyons aujourd'hui que la vie des disciples a connu aussi des épisodes de la multiplication du pain vers la tempête. Et c'est ça l'évangile que je t'amène, l'évangile de la marche avec Jésus-Christ. L'évangile de la naissance, c'est celle qui te montre toujours une vie toute tracée, sans tempête, sans épreuve.
Mais la vie d'un mur spirituel, elle peut aussi vivre, passer de la multiplication du pain vers la tempête. Voilà que les gens qui étaient maintenant pleins d'espoir, qui avaient vu la gloire en train de venir, Jésus en train de vouloir être fait roi et de ministre, et tout d'un coup, ils doivent passer de cet épisode de la multiplication des pains pour se retrouver dans une tempête mortelle. Bien-aimé, n'est-ce pas toi aussi chrétien? Tu as passé toute une série de délivrances. Tu as commencé à connaître la prospérité. C'est à peine qu'on venait de te promettre ou de t'accorder même un visa pour les États-Unis, pour l'Italie, pour la France, que voilà qu'une tempête frappe à ta barque. C'est pendant que tu as commencé à entreprendre un business qui commençait déjà à promettre. Tu as monté ton restaurant. Tu commences à avoir beaucoup de clients. Et voilà que tout d'un coup, tout est arrêté. Tout est stoppé. Et tu ne sais même pas qu'après le confinement, non seulement tu seras en vie ou pas, mais est-ce que tu reprendras l'activité au niveau où tu l'as laissé? Bien-aimé, je sais que plusieurs enfants de Dieu se posent des questions en cette période de confinement. Ils se disent, Seigneur, comment puis-je aller de la gloire que j'avais à cette crise que je suis en train de connaître? Bien-aimé, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas par hasard, ce n'est pas anodin, ce n'est pas une anomalie, c'est la vie normale. La Bible nous montre, au travers ce passage de Marc, que nous pouvons passer de la multiplication de pain vers la tempête. Mais le problème, ce n'est pas la tempête, ni le degré de la tempête, mais c'est qui tu es dans la tempête. Mon exhortation de ce matin, c'est que tu prennes conscience de ton identité, que tu appartiens à Jésus-Christ. Bien-aimé, j'ai un téléphone qui m'appartient, que j'ai acheté avec mon argent. Parce que je l'ai acheté avec de l'argent, je vais à ce que personne, et alors personne ne me vole mon téléphone. Je sais que c'est la même attitude avec toi, par rapport à ta montre, par rapport à un bien pour lequel tu as dépensé de l'argent. C'est que, je veux dire, c'est que je veille sur ce qui m'appartient. Toi, tu veilles sur ce qui t'appartient. Mais parce que tu appartiens à Dieu, il y a aussi un Dieu qui veille sur ce qui lui appartient. Bien-aimé, quelle bonne nouvelle de savoir qu'en tant que chrétien, tu appartiens à Dieu. Et parce que chacun doit protéger ce qui lui appartient, tu es aussi sous la protection. Comme ces derniers temps, tout le monde a découvert le passage de Psaume 91. Bien-aimé, c'est ça aussi l'avantage du confinement. Ça te fait reprendre conscience de ta dépendance à Dieu, de ton appartenance à Dieu. Les disciples se voyaient libres, se voyaient en succès. Ils s'attendaient à devenir des ministres, à avoir de l'indépendance financière. Mais quand Christ les a envoyés dans la tempête, il les a envoyés seuls pour leur montrer que seuls, vous ne pouvez rien. Vous devez apprendre qu'en toutes choses, vous dépendez de Dieu. Bien-aimé, tu es dans la tempête. Ne te pose pas la question, comment sortir de cette tempête? Il y a quelqu'un à qui tu appartiens. Prends seulement conscience que tu appartiens à un Dieu. Il veille à ce que rien ne t'arrive, comme toi tu veilles sur ton téléphone, comme tu veilles sur tes enfants, comme tu veilles sur tout ce qui t'appartient. Et tout ce que Dieu te donne, tout ce que tu as reçu, c'est par la grâce. Et tu ne t'es pas battu pour ça. Bien-aimé, pour comprendre
le niveau de l'amour et de la hargne, de la poigne avec laquelle Dieu protège ce qui lui appartient, vous verrez qu'entre le problème d'Israël et l'Égypte, Dieu n'haïssait pas l'Égypte. Dieu n'a jamais haï l'Égypte. Même s'il y avait le péché, il y avait l'idolâtrie en Égypte, Dieu n'haïssait pas l'Égypte. Parce que Ninive aussi, il y avait de l'idolâtrie, il y avait le péché, mais Dieu y avait envoyé Jonas. Pharaon lui-même, quand la famine a menacé la terre, Dieu a envoyé Joseph. Donc pour dire que Dieu aimait aussi l'Égypte. Mais ce qui a fait la différence, ce qui a fait que l'Égypte s'attire la colère de Dieu, ce n'est pas le fait que l'Égypte était haïe, ce n'est pas parce que l'Égypte péchait, mais c'est parce que l'Égypte avait confisqué quelque chose qui appartient à Dieu. L'Égypte avait gardé Israël en captivité, en esclavage. Or, il avait juré à Israël que celui qui te touche, touche à la prunelle de mon œil. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème, ce n'est pas la tempête, je le répète. C'est qui tu es dans cette tempête. Si tu n'es pas encore un bien privé de Dieu, fais-toi aujourd'hui un bien privé de Dieu. Parce que des fois, ce qui nous fait défaut, nous chrétiens, nous avons maintenant une vie compartimentée. On dit que quand nous naissons de nouveau, nous donnons notre vie à Christ. Mais beaucoup ont compartimenté leur vie en donnant des morceaux. Il y a un compartiment qu'on donne à Dieu. Et celui-là, on le manifeste seulement pendant le moment qu'on est dans un culte, dans une église. Il y a un compartiment qui est réservé aux amis. À tel point qu'en dehors de l'église, quand on te trouve dans le milieu de tes amis, on ne te reconnaît même pas. Il y a un compartiment réservé à toi-même. Des péchés qu'on ne peut même pas te soupçonner. Bien-aimé, si tu es dans ce cas-là, répands-toi. Le vendredi, nous avons dit, revenons à l'essentiel. Tu as eu tout le temps de montrer que ta vie dépendait d'autre chose que de Dieu. Tout ce à quoi tu avais donné l'importance plus qu'à Dieu. Au point que quand on te demandait pourquoi on ne te voit pas à l'église, tu donnais des raisons. J'étais trop pris. Tout ce qui t'a pris et qui a pris la première place, cette tempête a pour mission de te montrer, de t'apprendre. Car les épreuves, ce sont des examens. Ça veut dire que Dieu veut te faire passer d'un niveau à un autre. Retiens la leçon. Comprends que tout ce à quoi tu avais accès ta vie s'est révélé vanité. Maintenant, tu dois dépendre de Dieu. Tu dois dépendre totalement de ces dieux. Et si tu lui appartiens, c'est ainsi que tu vas vivre la gloire dans cette tempête. Parce que derrière, après chaque tempête, c'est le miraculeux qui attend. Cette tempête-là, pendant 4 jours et 4 nuits, le vent pouvait souffler. La barque pouvait même se renverser. Mais la vie des disciples ne pouvait pas être atteinte parce que ce n'était pas une tempête pour les tuer. C'était pour leur apprendre qu'ils dépendent de Dieu. Et tant que Jésus n'avait pas encore fini à prier, tant qu'il n'avait pas encore retenu la leçon, rien ne pouvait leur arriver sur l'eau. Mais le vent soufflait. Et quand Jésus est apparu, il est apparu marchant sur la tempête. Il a dit l'autre fois, vous m'avez entendu menacer le vent et le vent s'est calmé. Mais vous avez gardé toujours la frayeur de la tempête. Mais là, je viens vous montrer que ce qui vous effraie, ce qui vous terrorise, je marche dessus. Et vous en moi, ça veut dire vous marcherez aussi sur la tempête. Bien-aimés dans le Seigneur, le moment de la tempête, c'est le moment où les enfants de Dieu doivent jouir, doivent tirer bénéfice de leur appartenance à Dieu. Vous savez
J'insiste toujours en disant, dans cette tempête, le problème, ce n'est pas qu'est-ce qui est en train de te frapper, mais c'est qui es-tu. L'identité, c'est quelque chose de très important. Écoutez, Bartimée, Bar qui veut dire fils de Timée, comme la Bible le dit, Bartimée, fils de Timée. Mais vous savez la signification de Timée? Timée, ça voulait dire hautement élevé, un grand homme. Donc, Bartimée était le fils d'un grand homme. Mais est-ce que la vie que Bartimée vivait était la vie d'un grand homme? Il était fils d'un homme élevé, mais Bartimée lui-même était mendiant. Ça veut dire qu'il vivait l'inverse de la vérité, de la réalité de sa vie. Mais écoutez, il était mendiant, connu de tout le monde comme mendiant. Mais quand la Bible le mentionne, on ne dit pas il y avait un mendiant, non. On a dit qu'il y avait un aveugle qui s'appelait Bartimée. Donc ça veut dire, même dans sa mendicité, même tout en étant aveugle, on a continué à l'appeler Bartimée, fils d'un grand homme, fils d'un homme élevé. Donc ça veut dire, ta souffrance ne t'enlève pas ton identité d'enfant de Dieu. De l'alliance scellée à la croix avec le sang de Jésus-Christ. Quelle que soit la tempête, quelles que soient les circonstances que tu traverses, tu n'es pas n'importe qui. Comme Bartimée, tu gardes l'identité de Jésus-Christ. Ta valeur n'est pas dans ce que tu as, mais ta valeur est dans ce que tu es. Parce que ce que tu as, tu peux le perdre. Tu peux en avoir encore plus. Mais tu peux aussi le voir disparaître en un clin d'œil. Mais ce que tu es se trouve en toi-même. Tu peux même l'ignorer, mais tu ne peux jamais le perdre. Peut-être dans cette tempête, tu as même pensé, tu as ignoré que tu étais le fils ou la fille du roi des rois. Tu étais un prince et une princesse bien-aimés dans le Seigneur. Dans cette tempête de coronavirus, dans ce confinement, dans cette paralysie d'activité, qui es-tu? Te souviens-tu encore que tu es enfant de Dieu? Pour adopter une attitude d'un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant ne peut pas hériter. Ça veut dire tout l'héritage, toutes les promesses que Christ t'a fait. Si tu continues à demeurer un bébé, tu ne vas pas en hériter. Christ veut que tu grandisses, que tu comprennes que tu peux passer de la multiplication du pain à la tempête. Ne sois pas scandalisé, ne sois pas choqué que tu es parti d'une gloire vers un confinement, vers une paralysie totale. Oui, c'est la Bible. Tu peux passer de la multiplication de pain à la tempête. Mais après chaque tempête, il y a un miracle qui t'attend. Tu dois te focaliser sur le miracle. Christ viendra. Le deuxième texte que nous avons vu, c'est le texte de Paul, qui devait se rendre en Italie, à Rome, pour rencontrer César. Mais voilà que sur le parcours, il rencontre une tempête lui aussi. Il était dans un même bateau avec les barbares. Et quand la Bible parle des barbares, ce n'est pas dans le sens que nous le prenons aujourd'hui, des brigands, des voyous, non. Dans le temps biblique, ceux-là qu'on appelait barbares, c'est des gens qui parlaient une langue que les Juifs ne comprenaient pas. Ils les appelaient barbares. Donc ce n'était pas forcément des pirates comme on le voit dans les films. Mais c'était juste des gens qui parlaient d'autres langues. Mais avec qui Paul a pris le même bateau. Et voilà que ce bateau où se trouvaient des gens sans foi ni loi a été secoué par la tempête. Bien-aimé, le bateau a été ballotté pendant 14 jours.
Et pendant ces 14 jours-là, même les barbares ont jeûné. Pas jeûné pour Dieu, mais ils étaient dans la peur, désespérés. C'est la même chose, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans ce monde des païens où les gens sont sans foi ni loi. Et la tempête est en train de frapper le monde. Mais écoutez ce qui est intéressant. C'est ce que nous venons de lire. Ces barbares ont eu la vie sauve à cause de la présence de Paul. Paul dit, il leur avait prévenu qu'il ne faut pas quitter. Mais si vous lisez les passages précédents, on dit, se croyant maîtres de leur destin. Donc les barbares se croyaient maîtres de leur destin, qu'ils ont ignoré l'avertissement de Paul. Et voilà qu'ils se sont retrouvés dans le péril. Et c'est ce que Paul leur rappelle, mais sans les reprocher en disant, vous l'aurez voulu, il fallait même m'entendre, vous allez mourir. Non. Paul leur dit, vous n'avez pas mangé depuis longtemps. Il dit, oh homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Mais à cause de ma présence dans ce bateau, il dit, je vous exhorte, prenez courage, car aucun de vous ne périra. Ce sont des barbares. Aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Dans cette période de coronavirus, aucun de vous ne mourra. Il n'y aura de pertes que pour l'économie, que pour les infrastructures de ce monde. Mais les enfants de Dieu, vous êtes gardés. Et à cause de votre présence dans votre famille, à cause de votre présence dans cette ville, même les païens seront sauvés. Paul dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens. Waouh! Qui es-tu dans la tempête? Le problème, ce n'est pas la tempête, mais c'est quelle est ton identité. Paul se lève et fièrement il dit, le Dieu, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, ne crains pas. Donc il est venu pour moi, pas pour vous. Ne crains pas. Il faut que tu comparaisses. Bien-aimé, tu n'es pas sur la terre par hasard. Tu as une mission, tu as une destinée. Avant même la fondation du monde, ton Créateur t'a envoyé avec une mission. Il faut que tu accomplisses cette mission sur la terre. Et c'est à cause de toi que l'ange dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Coronavirus ne régnera pas toujours. Parce qu'il faut que toi, tu accomplisses ta mission. Il dit, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Donc ça veut dire, parce que tu es dans le même bateau qu'eux, ils vont en profiter. Je te les donne. Bien-aimé dans le Seigneur, devant un ennemi invisible, le virus du corona n'est pas visible, c'est un ennemi invisible. Il n'y a qu'un adversaire invisible qui peut le vaincre. Et l'invisible, c'est notre Dieu. Et à cause de toi, Dieu nous donne le monde. C'est nous, enfants de Dieu, c'est nous, chrétiens, qui devons sauver ce monde. Par notre attitude, par notre conscience de notre identité. Donc si Dieu va sauver, va faire passer, balayer ce vent de coronavirus, ce n'est pas à cause du monde, mais c'est à cause de toi qui lui appartient et qui le sert. Bien-aimés, vous voyez que pour une mission bien déterminée de comparaître devant César, Paul s'est retrouvé dans une tempête qui l'a amené vers Malte. Malte n'était pas la destination. Mais ils se sont retrouvés par difficulté à Malte. Et avant d'arriver à Malte, la Bible dit, tous les barbares ont commencé à jeter leurs biens dans l'eau. Bien-aimés, pendant que tout était calme, pendant que tout était beau, ils se sont encombrés de tout ce dont ils pouvaient. Bien-aimés, des fois la tempête a comme objectif aussi que nous nous débarrassions de certaines choses encombrantes.
Les gens se sont tellement encombrés des choses qu'ils n'ont plus laissé de la place pour Dieu. Vous vous êtes tellement encombrés de plusieurs activités, même inutiles, que vous n'avez rien laissé comme place à Dieu. On a eu du temps pour aller à son travail en disant Mosalande papa, Mosalande maman. Après le travail, on se rend dans la salle de sport, on donne le temps au sport parce qu'on veut se garder en bonne santé et jouir de la vie. Et quand on n'est plus au sport, on est devant la télé. Et quand on n'est pas devant la télé, on est dans des boîtes de nuit. On s'est tellement encombré que cette tempête a pour objectif que tu te débarrasses. Sinon, tu vas couler. Les barbares ont eu peur de couler. Ils se sont débarrassés. Mais ce n'est pas parce qu'ils se sont débarrassés, mais à cause de Paul, qui appartient à Dieu et qui servait Dieu, qui avait une mission. Donc Dieu a préservé toute la cargaison, tous les bateaux à cause de son serviteur. Bien-aimé, au Congo, à Kinshasa, en Afrique, il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui les servent en esprit et en vérité. C'est à cause d'eux que la lumière va réapparaître. Que tout ce que nous sommes en train de vivre, les contagions, ce ne sont que des feuilles d'un arbre déjà coupé. Quand on coupe un arbre, les feuilles peuvent rester vertes pendant un moment. Sachez que le Dieu Tout-Puissant a déjà tendu la main pour délivrer et sauver la terre. Non pas à cause du monde, mais à cause de ce qui lui appartient. C'est pourquoi il a payé le prix. Quelqu'un qui paye un prix fort pour s'acheter une belle voiture, il ne laisse pas n'importe qui venir saboter, morfler sa voiture. Mais écoutez, Dieu ne nous a pas rachetés gratuitement. Même si nous sommes sauvés par la grâce, cette grâce a coûté quelque chose à Dieu. Et lui a coûté son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi Christ est jaloux de son acquis. Il nous a acquis par son sang. C'est pourquoi il nous protège. Et nous devons garder, nous rappeler toujours de notre identité dans la tempête. Oui, nous voyons que beaucoup se sont posés des questions. Mais ce matin, tu reçois la réponse que ce n'est pas une anomalie. Derrière cette tempête, il y a le miracle qui t'attend. Il y a le miracle de guérison. Il est le Dieu qui a dit, je te rendrai toutes les années comme dévorer les sauterelles. Malte était un lieu où la tempête a amené Paul. Comme si cela ne suffisait pas. Un serpent est venu les mordre. Oui, bien-aimé, toi qui m'entends, en Afrique ou en dehors du pays, qui a été atteint par le corona, tu te dis, non seulement je suis un enfant de Dieu, je sers Dieu, mais voilà que je suis aussi mordu par ce virus. Mais ce virus ne te tuera pas. Parce que sur l'île, on a mordu, un serpent venimeux a mordu Paul. Et les barbares ont oublié que s'ils ont échoué sur l'île, c'est grâce à ce Paul. Ils ont changé de langage pour condamner en disant, ah, cet homme c'est un meurtrier. Voilà qu'il survit à la tempête, mais il va mourir d'un venin. Oui, le monde nous accusera toujours, comme si chaque tempête est liée au péché. Bien-aimé, la tempête n'a rien à voir avec un péché. C'est une école par laquelle Dieu fait passer tous ses enfants pour les faire grandir, les amener d'une dimension à une autre. Le monde pourra te dire, voilà, tu as attrapé le corona parce que nous prions, toi tu ne pries pas. Bien-aimé, tu es comme Paul. Derrière cette morsure, Dieu réserve un miracle. Parce que sans cette morsure, ces barbares n'allaient pas comprendre qui était Paul. C'est quand ils ont attendu longtemps. Bien-aimé, tes ennemis attendront longtemps
Mais ce qu'ils attendent que ça t'arrive ne t'arrivera jamais. Ils attendront longtemps. Les barbares ont attendu longtemps. Et quand ils ont vu que Paul n'était pas mort, ils ont changé de langage. Ils ont dit, certainement cet homme c'est un Dieu. Oui, nous sommes des dieux, comme la Bible le dit. Parce que nous sommes l'image de Jésus-Christ de Nazareth, qui est Dieu. Bien-aimés, vous voyez que derrière toutes les situations qui se montraient opposées à la mission de Paul, s'est transformé. Et on a dit qu'il a été reçu par un grand de cette île, dont le père souffrait de la dysenterie. Paul a imposé les mains et l'homme était guéri. Et dans l'entretemps, toute la ville s'est ruée. Tout Malte s'est rué sur Paul avec des malades. Il les a guéris. Paul s'est retrouvé à Malte contre sa volonté. Mais c'est lui qui décidait de ce qu'il pouvait faire à Malte. Il a accompli une mission. Cette période de confinement, cette période de tempête, ce n'est pas une période juste pour attendre calmement, croisant les doigts que la tempête passe. Tu as une mission à accomplir dans cette tempête. À Malte, dans un escale improvisé, Paul n'a pas croisé les bras, il a guéri les malades. Et la Bible déclare, quand ils sont partis avec beaucoup d'honneur et de provisions. Une île qui était une île de la désolation s'est transformée à un endroit de provision. Bien-aimé, notre Dieu s'appelle Jéhovah Jireh. Même dans les confinements, même dans la tempête, il peut pourvoir. Tu peux sortir de ces confinements avec honneur, avec des provisions. Les problèmes, prends conscience de qui tu es. Prends conscience de qui tu es. Bien-aimé, je parle pour ceux qui, malgré dans cette tempête, subissent encore des combats. Bien-aimés dans le Seigneur, prends conscience. Prends conscience que la Bible déclare, il fait de ses anges des messagers et de ses serviteurs des flammes de feu. Sais-tu que tu es une flamme de feu? Vous savez, une bougie, la flamme d'une bougie, c'est aussi un feu. Le feu de la forêt, c'est aussi un feu. Bien que tous les deux soient les feux, un vent met le feu de la bougie en péril. Le vent éteint le feu de la bougie. Mais le feu de la forêt, le vent devient un catalyseur. Il devient comme du pétrole pour embraser, pour encore semer de grands dégâts. Bien-aimé, dans cette tempête, ne sois pas une bougie. Sois un feu de forêt. Si tu demeures toujours une bougie, à la dépendance des hommes au lieu de dépendre de Dieu, une tempête comme ça va t'éteindre. Mais si tu es un feu de forêt, le vent va te servir de propulseur pour causer de grands dégâts. Ce qui est un obstacle pour les uns est une opportunité pour les autres. Pour un enfant de Dieu, ce qui est une opportunité pour toi constitue un obstacle pour les autres. Ce qui était un chemin, un boulevard pour les enfants d'Israël s'est révélé comme un cimetière pour les autres. Ce qui était un obstacle devant Saül et son armée, Goliath, s'est retrouvé une opportunité pour David. N'est-ce pas, je vous ai dit que vous êtes des aiglons, vous êtes des aigles. Cette tempête va vous servir à vous élever, à monter. Bien-aimés dans le Seigneur, sache que dans la marche, dans la vie sur cette terre, quel que soit le niveau de la gloire où Dieu va t'amener, il y aura toujours une tempête qui te fera passer de la multiplication du pain à la tempête.
Parce que Dieu ne voudra jamais travailler seulement avec nous sans travailler en nous. Tout ce que nous pouvons obtenir, c'est des choses que Dieu nous donne. C'est des choses que Dieu fait avec nous. Mais Dieu, ce qui l'intéresse, c'est le travail en nous. Et c'est dans la tempête où nous prenons conscience. Combien ont pris conscience de leur vulnérabilité, de leur dépendance à Dieu pendant cette tempête. Pendant que quand tout marchait normalement, tout le monde était libre. Et chaque pas vers l'autosuffisance est un pas loin de Dieu. Donc, cette tempête doit nous apprendre à nous repositionner, à prendre conscience. Ce n'est ni une punition. Si c'est une punition pour le monde, pour la terre, mais pour toi, enfant de Dieu, c'est une école, c'est un propulseur. Laisse-toi pousser par le vent du Saint-Esprit. Et quand tu sortiras du confinement, tu seras un homme différent. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. Ne pense pas à ce que tu es en train de perdre. Ne pense pas à ce que tu rates. Parce que ce que Dieu te réserve, c'est des choses que ton œil n'a point vues. C'est des choses que ton oreille n'a point entendues. C'est des choses qui ne sont jamais montées à ton cœur. Ce sont des choses que Dieu fera pour ceux qui lui appartiennent. Et tant que tu lui appartiens, bien-aimé, sache qu'il est jaloux de toi. Tout cela qui ose te toucher, il devient ennemi de Dieu. Non pas parce que Dieu le hait, mais tout simplement parce qu'il aura touché à ceux qui appartiennent à Dieu. Gardez votre calme, gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. C'est par ici que nous terminons le message de ce matin. Je crois qu'une vie a été bénie, une vie a été édifiée. Et je sais qu'encore une fois, tu ne te regardes plus par rapport aux secousses, par rapport à ce que tu deviens pendant cette période difficile, mais ton identité, ta souffrance n'est pas au-dessus de ton alliance. Rappelle-toi toujours que tu es fils et fille d'alliance, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons finir avec une prière. À cause de nous, à cause de Paul, les barbares étaient sauvés. Dieu dit qu'il va sauver le monde à cause de nous. Est-ce que nous pouvons prier pour notre nation? Maintenant là, est-ce que tu peux prier pour la ville dans laquelle tu te trouves? Pour tout le pays? Bien-aimé, est-ce que tu peux prier pour toute l'humanité? Combien de nôtres sont au contact avec les malades pour les soigner? Et si l'Éternel ne les garde pas? Mais ce matin, Dieu te dit que c'est à cause de toi qu'il veut sauver le monde. Saisis cette opportunité avec moi. Élève ta voix. Prie pour demander la main de Dieu, la protection sur notre nation, sur le continent, sur toute la planète, afin que Dieu sauve et fasse passer ce fléau. Élève ta voix, prie avec moi. Père, nous te disons merci. Merci pour ces hauts faits, pour tes bienfaits, Seigneur. Merci pour ce privilège que tu nous donnes en tant que tes enfants. Nous nous rendons compte que, Seigneur, jour après jour, que nous sommes les privilégiés. T'avoir comme Père, t'avoir comme Dieu est la meilleure chose qui puisse arriver à un être humain. Mais Seigneur, cela n'est pas le fruit de nos efforts, mais c'est ta grâce et dans ta souveraineté. Car Christ a dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. C'est pourquoi nous venons, Seigneur, dans les prérogatives que tu nous as données. Priez, Seigneur, pour notre nation. Oui, Seigneur, toutes les prédictions du monde, toutes les prédictions, Seigneur, des savants de ce monde montrent toujours un tableau sombre. Mais moi, je connais, toi, le Dieu qui a délivré mon pays d'un bain de sang, prophétisé par tous les prophètes des malheurs, en disant qu'il n'y aurait jamais d'alternance pacifique dans ce pays, qu'il y aurait des guerres et des morts
Mais Seigneur, tu as tourné les choses. Toi, le Dieu qui a fait échapper mon pays à un bain de sang programmé par l'ennemi. Tu es le Dieu qui va encore faire échapper mon pays de toutes les prédictions, des contagions en cascade. Freine la mort, Père, dans ce pays. Freine la mort en Afrique. Stop, Seigneur, l'expansion de cette épidémie. Que dire de nos frères et sœurs au pays et en dehors du pays qui font le travail, qui font la part de l'homme d'administrer un traitement et qui sont, Seigneur, confrontés à ces microbes. Oui, Seigneur, ils peuvent porter des masques, ils peuvent porter des tenues, mais si toi, l'Éternel, tu ne gardes la maison, ceux qui la gardent veillent en vain. Veille sur nos frères, veille sur nos sœurs, partout au travers le monde. Veille sur ton peuple, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, comme communiqué, c'est que nous avons nos cultes mercredi, vendredi et dimanche. La semaine, généralement, nous avons commencé à le tenir de 19h30 à 20h15, mais on a compris que c'est des heures de pointe où la connexion devient lourde, où nos directs nous posent trop de problèmes. Peut-être que nous allons vous communiquer un léger changement de programme, qu'à partir de ce mercredi, nous allons un peu avancer l'heure du début, vers 17h juste, de 17h juste à 17h45, afin de permettre à ce que tout le monde suive les cultes en direct. Parce que nous sommes de temps en temps obligés de charger les cultes et beaucoup de gens le voient en différé ou nous passons notre direct en retard. Nous nous excusons, c'est indépendamment de notre bonne volonté. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Restez toujours branchés. Partagez, abonnez-vous à notre chaîne. Parlez de cette chaîne. Si tu as été touché par ce message, parle de cette chaîne à ton voisin. Connecte-toi, car le Dieu à qui nous sommes connectés, nous savons qu'il donnera toujours une bonne nourriture en son temps. Que mon Dieu vous bénisse.